sommes en direct de Bruxelles, où vous êtes en exil. Antoine Kaburahe, bonsoir. Vous êtes fondateur du journal burundais Iwachu. Justement, voilà un an, jour pour jour, que 4 journalistes de Iwachu sont emprisonnés. Je rappelle que Iwachu est l'un des derniers médias indépendants de ce pays. 65 organisations de défense des droits humains et de la presse profitent de cet anniversaire pour demander la libération immédiate et sans condition des 4 enquêteurs. Antoine Kaburahe, est-ce que vous avez espoir d'une éventuelle libération avec le nouveau président Evariste Ndayishimiye? Bon, écoutez, on avait eu beaucoup d'espoir avec l'arrivée du président Ndayishimiye. On se disait qu'il allait écrire une nouvelle page de l'histoire du Burundi. Et puis, on se disait que finalement, nos 4 collègues allaient enfin être libérés parce qu'ils n'ont commis aucun délit. Le 22 octobre de l'année dernière, ils se sont rendus à Bubanza simplement pour faire leur travail, c'est-à-dire pour faire un reportage sur des troubles qui avaient été signalés dans la région. Et ils n'ont même pas eu l'occasion de faire le reportage en question parce qu'ils ont été arrêtés avant leur travail. Et ils ont été maltraités, puis accusés d'intelligence avec l'ennemi et condamnés. Donc nous espérions que cette histoire allait enfin connaître son épilogue parce qu'ils sont innocents et ils sont vraiment ils purgent une perte et une peine pour rien. Et du coup, l'exil, comme certains journalistes, est la seule solution, comme vous l'avez vous-même fait? Non. La place d'un journaliste, c'est d'être chez lui, dans son pays, pour travailler dans son pays. Et surtout que le nouveau pouvoir se dit que c'est un gouvernement d'ouverture. Et puis, les juges n'ont jamais pu prouver les accusations portées contre les journalistes d'Iwachu. Donc mon souhait serait de pouvoir travailler au Burundi, bien sûr, avec la rédaction, avec mes collègues. Mais aujourd'hui, la situation reste quand même toujours problématique, d'autant plus qu'une année, comme vous venez de le dire, vient de s'écouler avec nos collègues en prison. Et que s'est-il passé exactement dans votre cas? Pourquoi l'exil? Bon, vous savez qu'en mai 2015, il y a eu une tentative de coup d'État et dans la foulée, les médias indépendants ont été détruits. Et Iwachu a échappé à la destruction. Et moi, je suis resté au moment où une centaine de journalistes burundais prenaient la route de l'exil. Sauf qu'en novembre de 2015, 5 mois plus tard, moi aussi j'ai été accusé d'être impliqué dans la tentative de coup d'État et des menaces sérieuses contre moi sont apparues et j'ai dû malheureusement quitter le Burundi et me mettre à l'abri. Je rappelle que le Burundi occupe la 159e place sur 180 du classement de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières. Antoine Kaburahe, on a évoqué ici l'arrestation des journalistes, mais les leaders militants d'opposition sont également pourchassés. Est-ce qu'il y a quand même une évolution par rapport aux années Nkurunziza en termes de liberté publique? Bon, le nouveau président n'a que 3 mois de pouvoir. Je ne voudrais pas émettre un jugement définitif, mais on ne voit pas, d'autant plus qu'il y a quelque temps, 2 semaines, un ancien représentant du peuple a été arrêté pour des propos tenus dans l'hémicycle. Tout ça vraiment ne renforce pas ce sentiment de confiance que l'on espérait. Et puis, le maintien en détention de nos collègues n'est pas là aussi pour vraiment encourager la liberté. Et puis bon, mais je veux garder espoir. Je me dis peut-être qu'il va y avoir des signes de changement et
notamment si nos collègues venaient à être libérés, ce serait vraiment un signe encourageant et malgré tout, nous continuons à l'espérer. Antoine Kabouraé, on disait tout à l'heure avec Benjamin Shemouni que les ministres des Affaires étrangères burundais et rwandais s'étaient rencontrés il y a 2 jours à la frontière pour aborder les questions sécuritaires. Est-ce que c'est le signe que les choses avancent, que les choses se normalisent entre les 2 pays? Oui, c'est un signe encourageant. Les 2 pays étaient à couteau tiré depuis plusieurs années, depuis mai 2015. C'est un petit geste, mais qui montre qu'il y a une tentative, d'ailleurs des 2 côtés, de normaliser les relations. Et puis, vous savez, on ne choisit pas ses voisins. Et nous continuons à espérer qu'il y aura d'autres signes d'ouverture et puis peut-être, pourquoi pas, une normalisation entre le Burundi et le Rwanda, 2 pays frères, 2 pays voisins et qui ont beaucoup de choses en commun, qui ont plus à gagner à avoir des relations saines pour le bien de nos 2 peuples. Antoine Kabouraé, depuis Bruxelles où vous êtes en exil, si vous aviez un message à passer au nouveau gouvernement? Je pense qu'il est plus que temps que le nouveau gouvernement fasse vraiment des signes réels d'ouverture. Je plaide bien sûr pour